Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2017. Les lions du premier décan célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. Je leur souhaite à tous et à toutes un très bon anniversaire, mes meilleurs vœux pour démarrer ce nouveau cycle. Alors, ce nouveau cycle d'ailleurs, c'est vrai que ça marque un peu ce mois de juillet, cette idée de nouveau cycle, puisque vous avez des énergies très fortes qui se rencontrent. On a d'un côté l'As et le 2 de coupe qui apparaissent dans votre jeu. L'As positionné, l'As de coupe positionné dans ce qui va vous être profitable au cours du mois de juillet. Le 2 de coupe nous désignant un peu le chemin, la direction que prennent les choses pour le mois de juillet. Et puis, de l'autre côté, on va voir le pendu, 12e lame majeure du tarot de Marseille, situé dans les obstacles, et dans la vibration, l'arcane sans nom, 13e lame majeure du tarot de Marseille. Donc on a une sorte de combo 1, 2, 12, 13, et qui marque d'un côté l'idée de l'émergence d'une nouvelle énergie avec l'as de coupe, qui semble, avec le 2 de coupe, pouvoir se développer, et de l'autre côté une situation de blocage qui est signalée par cette carte du pendu qui est dans une situation où il est prostré par la force des choses, réduit à l'inertie par le fait que ses mains, ses pieds et poings soient liés, et l'arcane sans nom, qui en réalité étant la 13e lame majeure, passe juste après le pendu pour permettre de couper et trancher ces liens, en effet, et permettre un déblocage de la situation. Alors effectivement, j'ai recours dans le cadre de ce tirage à l'édition dorée du tarot de Marseille, qui est euh, le tarot de Marseille qui est revisité de façon un peu esthétisante. Mais si je vous présente les deux lames traditionnelles du tarot de Marseille, les deux lames majeures, telles que le pendu et l'arcane sans nom, vous pourrez apercevoir, bon, dans le pendu, pas beaucoup de changements, mais dans la présence de l'arcane sans nom, cette faux, qui est là en fait pour couper les liens qui emprisonnent ce pendu. Or, c'est pour ça qu'il s'agit de la 13e carte. Hein. Donc il y a une idée de progression des deux côtés. On passe de l'as de coupe au 2 de coupe dans une progression normale et on passe de ce pendu qui est entravé et donc voué à une forme d'immobilisme et que la vibration actuelle semble être en voie de délivrer puisque le pendu en plus nous représente souvent le poids du passé, ce que l'on traîne, hein, c'est un peu les casseroles que l'on traîne, c'est ce qui pèse sur nos épaules et dont l'arcane sans nom, par une révolution toujours un peu drastique, va arriver à nous libérer. Or, on a à la fois la mort qui est signalée par le biais de cet arcane et nous avons également une forme de naissance qui est mise en exergue par l'as de coupe. L'as de coupe nous parle du plan émotionnel. Il y a pas mal à parier pour que ce tirage nous parle quand même de tout ce qui est en relation à l'affect. Donc c'est pas uniquement les histoires d'amour, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut... Bref. Mais l'as de coupe signale fréquemment ou encourage en tout cas pour ce mois de juillet de nouveaux départs, de nouveaux commencements dans le but d'harmoniser les relations, quelles qu'elles soient, comme je vous disais, amicales, familiales, amoureuses. C'est l'idée aussi de s'épanouir dans le travail, de s'épanouir dans les voyages, dans les plaisirs. Cette coupe qui déborde, elle déborde en fait des mois. Hein, c'est l'eau qui est en train de déborder et l'eau, c'est un sentiment, c'est une image, une métaphore des sentiments. Donc ça peut nous parler, par exemple, sur le plan professionnel, euh, de euh, démarrer quelque chose qui nous tient à cœur, d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle étincelle, quelque chose qui nous plaît. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou amicale, et qui va évoluer vers un accord, une association, des moments à deux, et que le tirage semble vivement encourager. Si jamais vous êtes à vous demander si la créativité, la liberté dont vous pourriez faire preuve sur le plan relationnel, sur le plan des partnership, des alliances, des collaborations,
ne doutez guère, hein. C'est un grand feu vert du tirage pour foncer vers cette nouvelle relation qui vous fait envie, même si cela doit se faire aux dépens d'une autre situation, d'une autre rencontre, d'une autre relation, parce que c'est vrai que ça pourrait être l'idée que bon bah on fait une croix sur par exemple sur le plan amoureux, le pendu peut nous parler de une relation où on est toujours en contact, mais au fond, on s'apprécie plus guère. Par exemple, sur le plan professionnel, amical, et sur le plan amoureux, il n'y a plus d'amour, mais on n'arrive pas à couper les ponts, et ça fait longtemps qu'on traîne cette situation. Et l'arcane son nom nous dit en vibration que vous sentez au cours du mois de juillet le besoin, la nécessité de tourner la page, de faire table rase du passé, de vous débarrasser de ce qui vous bloque, vous ralentit, pour vous diriger vers ce renouveau que vous voyez poindre à l'horizon et que par l'action de l'arcane sans nom, vous allez permettre complètement à cette situation de s'épanouir, quoi. Donc, le pendu, ça peut être des sacrifices qui sont difficiles à faire. C'est pour ça que la carte se trouve dans les obstacles. Ça peut être aussi après une indication simplement temporelle pour nous dire justement que ça va être temporaire, dans le sens où on va avoir des blocages temporaires qui vont s'opposer à ce renouveau, ce changement-là, ce déblocage de la situation qui va permettre cet accord, ce bail signé, ce boulot, cette association, cette relation, etc. Et qu'il va falloir peut-être aussi mettre du sien. Le pendu, c'est aussi quelquefois, devoir faire des concessions. Et le pendu peut se trouver dans les obstacles en disant que ça va pas toujours être facile de dire ok, je fais une croix, l'arcane sans nom, sur ceci, sur cela. Alors, on peut avoir une résistance un peu aussi euh, au changement parce qu'on préfère contrôler la situation, mais en fait c'est en train de nous bloquer et il faut embrasser cette nouvelle énergie que semble encourager l'as de coupe ou cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité, quitte à devoir, eh bien pour cela, prendre des décisions fortes, puisque l'arcane sans nom, c'est aussi l'idée un peu de révolution. On est dans un état d'esprit où on est capable de faire de grandes choses, de faire fi du passé, de se provoquer ou de provoquer les autres. C'est une carte de grande transformation où on est prêt à laisser quelque chose partir, mourir, faire le deuil de quelque chose en vue de voir quelque chose de nouveau apparaître, hein. C'est pas le deuil pour le deuil en lui-même, hein. C'est parce que plus vite on se sera débarrassé de ces énergies-là, plus vite peut-être on pourra faire progresser euh, ce, cette énergie-là qui bourgeonne pour la faire éclore en deux de coupe, quoi, pour la transformer en deux de coupe, puisque de toute façon c'est la direction que prennent les choses. Le deux de coupe, carte assez encourageante, surtout sur le plan amoureux. Parce que si l'as de coupe pouvait nous parler d'une rencontre ou d'un renouveau, d'une régénération d'une relation déjà existante, de retrouvailles, eh bien le 2 de coupe peut nous parler de réconciliation, par exemple. On harmonise les rapports, on décide de faire une croix sur le passé, on pardonne, peut-être on nous pardonne parce qu'on a ouvert les bras à l'autre, que l'autre a fait de même. Après, ça peut être des retrouvailles sans pardon, ça peut être aussi une nouvelle rencontre et sa progression parce qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attraction, il y a tout ce qu'il faut, tout le potentiel qu'il faut pour qu'on puisse vouloir s'engager un peu plus tard. On est encore au 2, hein, on était à l'as, on est au 2, ça avance lentement mais sûrement, on va dire ça comme ça. Puis après, ça peut être vraiment quelqu'un qui peut vous filer un coup de main pour retrouver un équilibre sur le plan financier, sur le plan professionnel, et il faut se saisir de cette association ou collaboration. Mais c'est vrai que dans ce jeu, il se maintient une idée quand même de devoir faire le deuil de quelque chose, de devoir laisser partir quelque chose, puisque en avant-dernier conseil du jeu, qui est cette fois-ci issu du tarot Osho-Zen, là vous avez l'édition dorée du tarot de Marseille, là c'est la version Osho, c'est-à-dire les lames mineures et majeures du tarot de Marseille sont revues de façon plus spirituelle et psychologique, voire mentale, et c'est d'ailleurs le conseil vous est délivré à peu près à ce niveau-là. Et nous avons la carte de la Renaissance, qui est en fait la carte du 10 d'épée, qui annonce les 10 toujours une fin. Donc on a un as qui annonce un début, mais on a l'arcane sans nom qui annonce la fin. Et vous savez, les as vont de as à 10, on monte jusqu'à la fin du cycle, ça se termine.
et on repart à zéro. Donc il y a encore cette idée quand même que quelque chose doit bien prendre fin, mais c'est une évolution de la conscience que signale cette carte. C'est-à-dire que on a quelque chose qui se termine, ça peut générer un peu de l'angoisse parce que on doit démissionner, parce que on sent que cette relation elle est dans une impasse, qu'on doit passer son chemin, parce que on doit couper les ponts avec tel membre de la famille ou tourner la page sur des problèmes, etc. Et que c'est la seule façon de régler la situation, pour avoir un sentiment un peu d'abattement même quelquefois. Euh, mais le 10 d'épée nous dit que il y a une fin inévitable et qui va permettre la régénération. Parce que dans le cadre du tarot Oshozen, c'est l'idée de passer d'un état à un autre, de passer de cet état du chameau endormi qui subit les choses, donc un peu le, le pendu, à ce lion qui rugit, un peu l'arcane sans nom qui est une énergie plus forte, et puis finalement à cet enfant qui joue de la flûte, une innocence qui pourrait d'ailleurs apparaître à travers l'as et le 2 de coupe, et qui nous dit voilà, on passe de celui qui souffre et subit à celui qui provoque et veut faire réagir, à celui qui expérimente et se réjouit, quoi. Donc il y a une période de transition, mais il y a quelque chose qui se termine et qu'il faut laisser derrière soi. En dernière carte, cette fois-ci issue de l'oracle de l'amour universel dessiné et pensé par Salerno, l'oracle, nous avons en dernière carte qui nous parle plus cette fois-ci du plan émotionnel, la carte de l'émergence, qui est une carte, alors l'émergence d'une nouvelle énergie, je vous en parlais moi-même au début de cette vidéo, avec l'as de coupe notamment, et c'est une carte qui nous dit justement qu'on est en train de franchir peut-être des territoires nouveaux qui ne nous sont pas familiers parce qu'on est guidé par des forces un peu hors de notre contrôle et que bah c'est un peu cette idée, hein, laisser les terrains connus derrière soi pour découvrir les terres inconnues, hein, qui nous restent à arpenter. Et de cette émergence, nous dit la carte de l'oracle, va apparaître un nouveau soi, c'est-à-dire une nouvelle perception de soi, ayant plus confiance en elle-même, et à travers les challenges qui vont s'offrir à nous, il y a une possibilité de croissance, l'émergence d'une nouvelle énergie dans laquelle on pourra à nouveau par la suite puiser. Donc voilà un petit peu l'idée qui se dégage pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que ça saura vous aider, vous aiguiller. Si vous avez besoin de quelque chose de plus spécialisé, précis, sachez que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage gratuit, un peu comme celui-ci en croix, mais qui s'occupera de la problématique qui vous occupe actuellement. Donc ça se passe sur Facebook, c'est très simple. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Venez m'y rejoindre. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, puisqu'on n'est pas loin d'atteindre et de dépasser les 10 000 abonnés. Et quand ce sera fait, on fêtera ça dignement. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juillet. Ceux et celles qui partent en vacances, je vous souhaite un très bon séjour où que vous soyez. Je vous retrouve à la fin du mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août. D'ici là, prenez soin de vous.